Le seul danger qu'il crée, c'est un danger pour le pouvoir illégitime d'Emmanuel Macron, parce que oui, la liberté, oui, la démocratie, oui, la parole libre, ça met en danger l'oligarchie, mais c'est un service à rendre à la nation française. Mesdames et messieurs, Marc Doyer. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver là aujourd'hui. Alors, mais bien sûr qu'il doit partir, Emmanuel Macron, bien sûr qu'il doit partir. Mais vous devez savoir une chose, c'est que pour que l'on puisse mener cette lutte et qu'au bout on gagne, il ne partira pas. Vous devez le savoir, mais ça doit nous rendre plus forts. Maintenant, moi, je voudrais vous dire que je voulais commencer cette petite intervention. Vous avez vu, depuis quelque temps, ils essaient d'interdire, ils interdisent des médias. Et là, après s'être attaqué à C8, maintenant ils s'attaquent à France Soir. Je voulais aujourd'hui vous dire, il y a un mouvement de soutien à France Soir. Vous devez absolument soutenir France Soir, parce que c'est un des rares médias qui nous a donné la parole. Voilà, donc je voulais commencer par ça, je compte sur vous. C'est extrêmement grave ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Il n'y a plus de débat, et vous avez un homme à la tête de ce pays qui, en fait, tout simplement, veut interdire, enfermer les gens, les blessés, on l'a vu dans les manifestations. C'est son seul pouvoir, mais c'est parce qu'en fait, il n'a aucun talent. Donc voilà, mais il faut le savoir. Oui. Ensuite, moi je voudrais vous dire que, alors ce mot destitution, je l'ai découvert au travers des manifestations des patriotes. J'étais là toujours à côté de mes compagnons et je les entendais s'arrêter, crier destitution, destitution. Alors je voudrais vous dire que vous avez été des précurseurs, puisqu'aujourd'hui vous avez vu à l'Assemblée nationale, la France Insoumise, j'ai honte de prononcer leurs mots, ils ont demandé la destitution. Là aussi, ils ne vous l'auraient pas, ils ne l'obtiendront pas. Parce qu'en fait, tous ces députés aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont juste peur de perdre leur place. Juste peur de perdre leur place. Ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas les Français. Ça aussi, nous devons le savoir, parce que pour être plus fort demain, il faut savoir à quoi ressemblent, entre guillemets, nos ennemis. J'aime pas employer ce mot parce qu'il y a eu des vrais conflits dans la nuit des temps, où vraiment il y avait des guerres. Aujourd'hui, nous avons la chance encore, nous sommes en paix. Mais au bord de nos frontières, il y a des gens qui meurent tous les jours grâce à la guerre. Donc ce mot ennemi, pour moi, il a du sens. Disons que ce sont des gens qu'il faut combattre pour leurs idées, parce qu'aujourd'hui, ils mettent à mal la France. Alors, je voudrais rendre aussi hommage à un autre résistant, un véritable héros, c'est David, qu'on a entendu tout à l'heure. Parce que David, c'est un pilote qui, au péril de sa vie, depuis des mois et des mois, il vole avec cette fabuleuse banderole au-dessus des plages, un petit peu partout. Et c'est vrai, il l'a dit tout à l'heure, mais croyez-moi, pour le suivre, il vole dans un petit ULM. C'est comme s'il avait mis des ailes sur une tondeuse à gazon. Donc imaginez un petit peu. Donc vraiment, il faut l'applaudir bien fort, parce que des gens comme lui, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est aussi grâce à des gens comme ça qu'on gagnera. Alors, vous l'avez vu, je crois que les Français, pour la plupart, n'aiment pas Emmanuel Macron, et il leur rend bien. Alors il y a un sondage assez drôle qui est sorti il y a quelques jours chez BFM. BFM, ils sont obligés quand même maintenant de s'y mettre, parce que devant l'évidence, il faut quand même qu'ils en parlent. 49% des Français souhaitent la destitution d'Emmanuel Macron. Alors vous vous rendez compte, 49%. Pourquoi pas 55? Pourquoi pas 60? C'est parce que vous savez, en fait, il avait très envie, le journaliste, d'aller appuyer sur le 60 ou le 65, mais à chaque fois, non, il y avait son bras qui revenait sur le 49. Eh oui, parce que ce 49, ça va, ça passe, ça laisse encore un peu le doute. Mais en réalité, il y a beaucoup plus que ça. On le voit quand on parle avec les gens qu'on rencontre. Comment voulez-vous de toute façon que ce président puisse se faire aimer? Même il y a quelques jours, quand on voit cette veuve de ce policier, moi ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Mais elle avait raison. Et en France, quand moi je pose la question à Emmanuel Macron, parce que je peux vous assurer qu'à aucun moment je l'ai menacé. Je lui ai simplement posé une question avec un petit trait d'humour en lui disant « Répondez-moi avant de faire un combat avec Poutine à main nue », puisque rappelez-vous, c'était dans les jours où on le voyait photoshopé avec des biceps comme ça. Depuis d'ailleurs, je suis très inquiet parce que ces biceps, ils ont diminué de moitié. Mais bon, ça c'est le miracle de Photoshop. Et bien en réponse, il m'a envoyé la police, voilà. Et puis depuis, les médias continuent de dire que je l'ai menacé, alors que non, je ne l'ai jamais menacé, bien sûr. Vous savez, c'est pas dans mes méthodes, et les propos qu'on m'a prêtés, encore moins, je les ai pas utilisés. Voilà.
Alors vous voyez, aujourd'hui j'ai pris quelques petites notes quand même parce que je voulais oublier rien. Alors, il faut savoir quand même à qui nous avons affaire. Et moi aujourd'hui je le dis haut et fort et j'espère qu'il m'entendra. Emmanuel Macron en fait est juste malade. Et ne croyez pas, c'est qu'à chaque fois que vous allez l'attaquer, il adore ça. À chaque fois qu'on va le critiquer, il adore ça. C'est son carburant en fait. Voilà. Et pour combattre ça, il faudrait qu'on ait des hommes politiques courageux et des femmes politiques courageuses. Ça manque un petit peu. Et puis surtout, il faut espérer, parce que c'est vrai qu'avec Florian, on est sur le terrain depuis maintenant des mois, des années. Il y a eu les élections européennes, il a perdu, Macron. Il y a eu les législatives, il a perdu, Macron. Et aujourd'hui, il continue de faire comme s'il avait gagné. Et puis surtout, il nous fait croire qu'il est là pour sauver la France et éviter qu'à la tête, il y ait la France Insoumise, le RN. Mais en fait, ne vous trompez pas, qui a dissous l'Assemblée nationale? C'est bien lui. Donc vous voyez, il est quand même malade au point de pouvoir finalement provoquer le mal et essayer de nous faire croire qu'il pourrait être le remède. Non, il n'est pas le remède. Alors je m'adresse à l'Assemblée nationale, je m'adresse aux députés, je m'adresse aux sénateurs. Cet homme est dangereux pour la France, je vous le dis. Cet homme est dangereux pour la France, voilà. Et le seul remède qu'on peut trouver pour ça, c'est vous. Battons-nous. Merci.